Donc bonsoir Jean-Pierre et bonsoir Emmanuel. Bonsoir Pascal, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Voilà, donc je te présente pas Emmanuel, hein, tu la connais Oui, oui, d'une oui, oui, certaine je la connais façon. dans les différentes vidéos que vous avez mis en ligne, hein. Voilà, donc je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. Alors, effectivement, j'ai un point santé important. Alors, j'ai une veine sclérosée près du cœur, ce qui me crée une mauvaise circulation sanguine, d'où un risque cardiaque, hein. Alors, j'ai un gros traitement médicamenteux lié à ce problème. Et j'ai actuellement un autre point, c'est une tension élevée qui est de 17,9. Voilà, hein, ça c'est le côté santé. D'accord. Alors l'autre point que j'aurais aimé voir avec toi, c'est j'ai pas connu mon père. Ce dernier était militaire dans l'armée française pendant la guerre d'Indochine. Alors j'aimerais connaître mes racines du côté paternel, à savoir de quelle région de France il était originaire. D'accord. Le troisième point, j'ai perdu ma langue maternelle, parce que je l'ai parlé jusqu'à l'âge de 8 ans. Alors j'aimerais demander à Emmanuel si elle pouvait réactiver je ne sais pas quoi, mais pour que je puisse m'en souvenir ou puisse réacquérir cette langue maternelle que j'ai oubliée, on va dire. Et qu'est-ce que c'est quoi la langue maternelle? Vietnamienne. Ah, d'accord. Ah oui, et puis non, en plus je l'ai parlé jusqu'à 8 ans, hein, c'est quand même, c'est fou ça. Je veux dire que c'est la première langue que j'ai parlé, que j'ai pas. Mhm. Alors bon, je ne te promets pas Non, non, que on les va. soins vont t'amener dès demain à reparler vietnamien, hein. Non, non, mais bon, effectivement, Éventuellement après-demain, mais demain, je suis pas sûr. Oh, je rigole. ah, Bon, écoute, on verra bien. Donc, tu ne l'as pas pratiqué depuis l'âge de 8 ans, c'est ça? oui, on va dire que si tu veux, quand je suis venu en France, j'étais me baigné dans un milieu français, hein, bah, j'ai ma langue maternelle, je l'ai oubliée comme ça, quoi. Comment je Oui, ne bon après c'est la peut-être normal pratiquant plus, si tu ne l'as jamais pratiqué derrière, ouais. voilà, oui, j'ai complètement oublié, quoi. Alors je vois pas ce que je peux faire pour toi, mais enfin, bah, on va voir, hein, Est-ce que tu as d'autres points? Oui, ben, je voudrais appeler ma maman pour avoir de ses nouvelles, voilà, parce que quand elle est partie, j'étais pas là et ça a été, j'ai appris son décès en étant en France, quoi, hein, parce que D'accord, OK. Autre chose? non, pour ce qui me concerne, j'ai pas d'autres points à évoquer. Tu veux faire venir que ta maman? Oui, oui, c'est tout, D'accord. c'est tout. Bon, bah, écoute, je t'invite à couper le son. Alors te trompe pas, hein, c'est pas la caméra, Ah oui, parce c'est que tout là, à gauche. on est parti dans les C'est à galères là. gauche. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 220. Bien, je te laisse augmenter. 19 800. Très bien. Connecte-toi à moi, dis-moi comment tu me vois. 278. Ok, je m'aligne sur toi. C'est bon. Bien, à présent, connecte-toi sur Jean-Pierre et dis-moi comment tu le vois. Il y a une sorte d'inflammation dans son espace énergétique. Il y a comme une sorte à la fois de rétrécissement, de pression et d'inflammation. Comme s'il était arrivé au bout, comme en bout de course, quelque chose comme ça, du circuit qu'il s'était programmé. Et que là, il est en train d'utiliser, de tirer en quelque sorte sur ses dernières réserves, et que cet effort
supplémentaire crée cet état à la fois de resserrement et d'inflammation. Et en même temps, ça lui demande beaucoup d'énergie. C'est au niveau de ces informations-là, elles viennent de la partie subliminale. C'est comme si la partie physique était inconsciente de cette situation-là, qu'elle constate des dysfonctionnements, mais qu'elle reste dans une certaine inconscience de ce qui se passe. Comme si la partie subliminale ne voulait pas transmettre toutes les informations à la partie physique pour la laisser quelque part pour ne pas l'inquiéter ou la bousculer. D'accord. Qu'est-ce qu'il entend par arriver au bout d'une course? Soi supérieur qui comme une sorte de, tu sais, comme ces sortes de pèlerinages avec des arrêts obligés, des haltes obligées. C'est Ouais. quelque chose comme ça. Et là, il arrive à la fin de ce qu'il s'était programmé pour lui-même. Mhm. D'accord. Ok. Donc, il y a rien de négatif ou quelque chose comme ça. C'est plutôt la fin d'une étude, l'accomplissement de quelque chose qui est en train de se terminer pour pouvoir ensuite passer à autre chose. D'accord. Mais pour que cet accomplissement et cette fin se passent dans de bonnes conditions, puisqu'il y a moins d'énergie maintenant que ce qu'il y en avait au départ de ce chemin, de cette boucle, c'est comme une boucle initiatique. C'est comme si la partie physique devait être laissée tranquille ou avoir un soutien discret en arrière-plan. Mais la partie physique n'est pas au courant de tout. Mhm. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre? Alors, si tu regardes Jean-Pierre, là, ici et maintenant, si tu le scannes, Il y a du rouge au niveau de sa cage thoracique. Mais c'est en tension. oui. C'est-à-dire que c'est en tension, c'est en déséquilibre. Ça ne devrait pas être de cette couleur-là. Ok, d'où ça vient ça? Ça me ramène à cet état inflammatoire. Oui. Le centre, en fait, de cette, c'est comme une sorte de boule rouge énergétique. Le centre, c'est le chakra du cœur, c'est le cœur. Mhm. Et c'est en surchauffe. Et c'est dû à quoi? C'est dû à l'effort qui est mis en place par la partie subliminale pour rester sur le plan physique, pour finir à tout prix cette boucle de ce chemin, cette sorte de chemin initiatique. Mhm. Il n'est pas encore temps d'en faire la synthèse, c'est encore l'étape suivante. Et là, c'est comme si c'était la dernière halte qu'il faut mener à bien avant de pouvoir passer à autre chose et faire la synthèse de tout l'ensemble de cette boucle qui a été réalisée. Et cette surchauffe est inévitable? Non, elle ne l'est pas. C'est comme s'il avait voulu tout expérimenter en même temps. C'est comme s'il y avait eu l'incarnation de base et puis les options.
Et lui, il a allumé toutes les options en même temps et ça a mis en place cet état de surchauffe. D'accord. Mais pas que depuis cette incarnation. Il a activé toutes les options depuis le début de la boucle. Hmm. Ok. Dans un désir de maximiser cette série d'expériences d'incarnation terrestre. Très bien. Et en l'occurrence, pour cette vie de Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il a activé comme option alors? Il a déployé des antennes et il a déployé trop d'antennes par rapport à ce que son espace énergétique puisse en supporter. Qu'est-ce qu'il appelle des antennes? Des antennes vers ce que nous on appelle l'invisible, des Oui. antennes en dehors de la 3D, Oui. des antennes pour capter des connaissances ou du savoir. Mais l'analogie, c'est comme quand tu branches tous les appareils électriques dans une maison et ça crée une surtension et les plombs sautent. Mhm. Mais quand il parle d'antenne, il parle de quoi? De parties supérieures, d'autres parties de lui-même? Oui, Ok. Ça veut dire qu'il a plusieurs parties de lui-même qui sont sur d'autres fréquences? oui. Et Combien y en a-t-il? tout est allumé en même temps. Tout travaille en même temps. Il travaille Il sur y en a plusieurs combien? niveaux différents. Il y en a combien? Là, il y en a 12. 12. Ah oui? Ça veut dire qu'il y a 12 parties de son soi supérieur qui vivent parallèlement à Jean-Pierre, c'est ça? C'est ça. 12 parties sur des plans Ce différents. sont, oui, mais qui ont comme base sa partie physique. Et c'est pour ça que sa partie physique est dans cet état de surchauffe. D'accord. C'est comme une multiprise électrique sur laquelle tu branches trop de prises, trop de fils. Mmh. D'accord. Il a voulu optimiser cette physicalité, quoi, cette incarnation, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Et le corps physique a du mal à suivre, a du mal à supporter. Et ces 12 parties, la partie subliminale en fait partie ou c'est encore autre chose? La partie subliminale elle est en protection, c'est encore autre chose. Elle est en protection de cette partie physique incarnée en tant que Jean-Pierre. Mmh. Et ces 12 parties, Elle ces fait 12 autres parties, elle fait l'interface en fait avec les autres parties. elles sont situées où les 12 autres parties alors? Sur quel plan? Sur l'espace terrestre, mais dans d'autres plans. C'est pas en 3D? Non, D'accord, c'est pas d'autres parties, dans une incarnation? non. D'accord. Et sur Non, d'autres plans? la seule partie incarnée en 3D sur une base physique et biologique humaine, c'est Jean-Pierre. D'accord. Donc et ces 12 autres parties sont incarnées dans quelle dimension alors et quelles sont leurs fonctions? On va pas toutes les énumérer, mais pour se faire une idée à peu près de quoi on parle pour la connaissance. Elles sont en quatrième et cinquième dimension. D'accord. Et à quoi est-ce qu'elles s'activent là? À quoi elles s'occupent? Il y a quelque chose en lien avec le temps. Elles sont en avance sur le temps que nous percevons nous. Il y a un Oui. décalage au niveau du temps. Ah, c'est pour ça qu'il y a cet effet de surtension aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont, par rapport à notre temps, ils sont dans notre futur, c'est ça? C'est ça. Mmh. Alors OK. pas toutes. Il y en a. Alors c'est difficile quand on parle de temps. Il y en a qui sont dans ce que nous on appelle le passé. Il y en a une ou deux qui sont dans le passé. La plupart sont dans ce qu'on appelle le futur.
mais des futurs pas très lointains, c'est légèrement décalé. Et deux qui sont dans des futurs plus lointains. Elles sont en fait dans d'autres lignes de temps. Elles sont en train d'explorer d'autres lignes de temps. C'est pour ça qu'il y a ces décalages par rapport au temps que nous percevons nous. D'accord. Ok. C'est-à-dire qu'il est à fond dans ce qu'on appelle la multidimensionnalité. Mhm. Ok. Il a tout déployé d'un coup. Et donc ces 12 parties sont reliées à Jean-Pierre puisqu'il en est, il en est leur base, c'est ça? C'est ça. Est-ce que ces 12 parties doivent rester connectées à Jean-Pierre ou est-ce qu'on pourrait les rendre autonomes pour justement qu'il n'y ait plus cette surchauffe sur Jean-Pierre? Alors oui, c'est possible, mais le fait que tout soit connecté à lui, c'est comme s'il était une multiprise en fait. Justement. Euh, c'est de sa volonté à lui, c'est lui qui a souhaité cette situation-là. D'accord, Mais jusqu'à il y présent. c'est ça, mais maintenant on arrive à une sorte de fatigue Mhm. sur le plan physique. Et le corps physique a du mal à supporter, il a du mal à résister maintenant. Ok. Et comme il a été dit qu'on arrive au terme de cette expérience, donc peut-être que maintenant on peut passer à autre chose. Oui, c'est-à-dire que là, il est dans une logique de on tente le tout pour le tout et on va jusqu'au bout de l'expérience. Mais ça pourrait être au détriment de la partie physique qui pourrait subir une dégradation rapide et brutale dans la ligne de temps que nous percevons là maintenant, si cette situation-là perdure. Très bien. Alors, est-ce que pour la partie subliminale, est-ce qu'il est temps que cette situation ne perdure plus et que nous passions à autre chose? Oui, parce que la partie subliminale, en faisant l'interface, joue le rôle de, de, de tampon, en quelque sorte, Mhm. mais elle arrive, elle aussi, au bout de ce qu'elle peut faire, de ses possibilités. D'accord. Alors, mis à part toutes ces parties de lui qui le mettent en surchauffe, si tu scannes tous ces corps, est-ce que tu vois plus directement des implants ou des dispositifs? Non, il y a trop de tension pour pouvoir euh, pour que quelque chose puisse venir se fixer sur lui. Mhm. D'accord. C'est-à-dire que là, c'est lui-même qui est à l'origine de cette situation-là. C'est pas quelque chose d'extérieur qui est venu se greffer sur lui. Et ça élimine toute possibilité de prédateurs extérieurs, c'est ça? Oui, Ah ouais. c'est Bon, trop inconfortable. d'accord. Mais c'en est au point même que c'est inconfortable pour lui-même aussi. Mhm. C'est ce qu'on va tenter de régler. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses ou pas? As-tu d'autres informations qui pourraient nous être précieuses? Pour l'instant, non. Non? D'accord. Ok. Alors, identifie Jean-Pierre. Jean-Pierre, regarde son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agit bien de lui. Oui, c'est lui. Alors, demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, puisqu'il me prête son autorité le temps de cette séance, en son nom, je veux convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui, qu'elles soient vues ou non, qu'elles le veuillent ou non, quelle que soit leur position. Donc, je compte à 3 et elles t'apparaissent toutes, jusqu'au plan archéologique. 1, 2, 3. Il y a des présences qui tournent autour de lui en attendant qu'il tombe, Oui, quel genre? qui observent avec intérêt son mode de fonctionnement.
en attendant que que ce système énergétique qu'il a mis en place se dégrade, se délite pour qu'il puisse en récupérer les morceaux. C'est des présences démoniaques, mais qui n'ont pas vraiment de... Elles apparaissent, elles disparaissent. C'est surtout les visages et le ressenti. C'est comme des courants d'air qui passent autour de lui. Ouais, ils n'ont pas de physicalité, quoi. Parfois, et pas entièrement. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Ça, c'est ce qui tourne vraiment proche autour de lui. Mhm. Il y a des sortes de... des choses qui ondulent. C'est comme des sortes de serpents. Il y a des serpents qui ondulent et qui attendent leur heure. Eux, ils sont plus bas que lui. Ils sont en dessous. Ça ondule en dessous. D'accord. Donc ils n'ont pas réussi à agir non plus. Non, il y a trop de cette surtension. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Proche de lui, c'est tout. Et jusqu'au plan archéabélique? Il y a d'autres présences démoniaques, mais qui sont de nature plus sombre que celles que j'ai vues en premier plan. Mhm. Plus sombre et plus puissante, et ça remonte jusqu'aux archontes. D'accord. Et c'est assez loin de lui. Mhm. Très bien. Bon, alors, il va déclarer qu'ils rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les portes cachées ou tout ce qui est secret, et dans tous ces plans de réalité. Donc on ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, tous les dispositifs vus et pas vus, tout ce qui n'appartient pas à ses corps d'origine ou à son énergie d'origine, vu et pas vu, donc dégage avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Alors, il y a des êtres qui se sont détachés et qui ont été aspirés dans le vide, qui avaient comme signé des pactes ou fait des consentements avec d'autres parties de lui-même à Jean-Pierre qui sont dans la 4e dimension. Donc c'est à tout supprimer, même pour ces parties? Oui, Elles sont libérées. oui. Très bien. Est-ce que ça apporte de l'allègement à Jean-Pierre déjà là? Oui, il y a moins de pression dans son espace énergétique. Très bien. Alors, on le met dans une bulle christique. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et se connecte à son essence. c'est fait. Il prend l'énergie du cœur de Gaïa et du cœur de sa source. Il se ravigore, il répare ce qui doit l'être. Il reprend de l'énergie, de la force, de la puissance et de la conscience. Oui, c'est fait. Très bien. Comment le vois-tu là? Plus stable, plus tranquille. Parce qu'il y a 2 phases en fait. Il y avait une première phase de tranquillité mais par ignorance, puis une deuxième phase de où il était moins tranquille parce qu'un morceau du voile s'est soulevé. Et là, de nouveau, c'est retour à une sorte de tranquillité, mais toujours avec ce voile soulevé. Bien, Donc on a 3 états successifs différents. très bien.
Alors, j'aimerais savoir où réside son soi supérieur et dans quel état il est. Il est sur le plan morontiel. D'accord. Son âme, Elle est... Elle est comment roulée autour de lui. C'est bizarre ça. ah oui, Elle est dans une situation inconfortable. Euh, il y a une sorte de... C'est dû au fait de ne pas savoir où elle en est. Elle est sur plusieurs plans en même temps, sans savoir réellement à quelle partie de lui elle doit se rattacher et d'où elle doit prendre les informations. ah oui, Donc il y a cette sorte d'enroulement, mais cet enroulement, c'est un enroulement temporel, hein, qui va aussi sur les autres dimensions. d'accord. Ok. Elle est perdue avec toutes ces 12 expressions, c'est ça? Ces 12 parties? Oui, il y a comme des bribes d'informations qu'elle a du mal à classer, à organiser. D'accord. Ok. Et c'est la partie subliminale qu'on a vue tout à l'heure. Donc, comment tu la vois, elle? Il y a une forme de lassitude. Hmm. Elle arrive Euh, au bout de l'expérience. oui, Hein? c'est ça. Très bien. Ok. Alors, j'aimerais savoir dans quelles conditions. D'abord, dis-moi combien est-ce qu'il a eu de vie incarnée sur Terre, de vie humaine en 3D, hein? Alors, il y a cette boucle actuelle, mais qui en fait est une sous-boucle par rapport à d'autres qui sont plus larges. Mhm. Euh, donc, la boucle actuelle, c'est 12. 12 vies. Mm, oui, mais qui font partie d'autres choses de plus grand. Après, on arrive à 72, une autre boucle plus grande. Mais ça continue encore. J'arrive à plus de 500 quand je continue à élargir. Ah oui. Toujours en vie en 3D? Non, il n'y a pas que des vies en 3D. Ah, c'est pour ça que je précisais en 3D, hein? Mais il ne conçoit pas à chaque situation, l'incarnation en 3D était comme un pilier et est Hmm. toujours actuellement comme un pilier à plusieurs manifestations. Comme aujourd'hui pour 12 vies, quoi. 12 autres Oui, parties c'est de vie, hein, ça. d'accord. Donc ça complexifie la Oui, compréhension, d'accord. Donc il y a ces parties physiques et il y a ces parties multidimensionnelles. oui. Donc à chaque vie d'accord, qui multiplie. Très bien. Alors, peu importe, on va aller avant la toute première vie sur Terre. Donc avant même cette incursion dans cette fausse matrice. Donc je compte à 3 et je veux que tu le trouves. Donc dans la dernière forme de vie avant cette fausse matrice. Un, 2, 3. Alors, ça m'emmène au moi supérieur, au soi supérieur. D'accord. Il est venu directement du soi supérieur au plan de cette matrice. Il n'a pas eu d'expérience autre Si, sur d'autres planètes, mais dans d'autres si, mais plans. elles ne sont pas précédentes, elles sont simultanées. Ah, c'est encore multidimensionnel, quoi. Donc, si je remonte avant, ce qu'on appelle la fausse matrice, ça m'amène au soi supérieur, mais qui est très occupé en quelque sorte à créer d'autres boucles de même type dans d'autres univers. Donc ce soi supérieur est très actif alors. Oui, Hein? Ok. très actif et très curieux. Très actif et très curieux. Bon. Alors, Et joueur aussi. Il y a une notion de prendre du plaisir à toutes ces expériences, une sorte de... Il est malicieux, c'est ça? mhm, d'accord, d'accord. Alors demande au soi supérieur de quoi est-ce qu'il est préférable. Est-ce que
On part directement du plan morantiel pour refaire sa vie en tant que Jean-Pierre Hanoff ou et il préfère autrement. Il souhaite garder, parce que là c'est vraiment une fin de boucle. Hmm. Alors, est-ce qu'on garde la ligne de temps de Jean-Pierre de maintenant et on peut couper, éventuellement, on peut rendre autonome les 12 parties de lui pour l'alléger. Est-ce que c'est Oui, correct? oui, c'est correct. Ça garde l'information et ça allège la situation énergétique de la partie physique incarnée. D'accord. Ça Ok. ça la libère en quelque sorte. Donc on ne touche pas la ligne de temps. Il garde sa ligne de temps. On est d'accord. Oui, parce que sinon ça serait comme gommer, effacer. Oui, toutes les expériences qui ont apporté cette Oui, richesse. Hein. oui, et ça le soi supérieur ne le souhaite pas. J'ai bien compris. Très bien. Donc est-ce qu'il est prêt maintenant, Jean-Pierre, à couper avec ces 12 parties de lui? Est-ce que les 12 parties sont OK pour ça? Est-ce que sa partie subliminale est OK également? Alors la partie subliminale, oui. Après, il y a comme des concertations qui se font parce que Mhm. cette situation énergétique-là, en même temps, c'est excitant quelque part. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui travaille beaucoup. À la fois, le fait de trop travailler, ça peut m'être amené à mettre sa santé en danger. Mais en même temps, il y a ce côté excitant, exaltant, où on veut aller jusqu'au bout et on ne veut pas lâcher l'affaire. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais là, il s'agit des 12 parties. Oui, mais Mais chacune qui? des parties c'est lui-même Oui. et a ce type de réaction. Mhm. Mais quelque part, elle veut sacrifier la partie physique si elle continue, puisqu'on a vu que cette partie physique est en surchauffe et qu'elle arrive au bout de cette expérience. Oui, il faut qu'elles prennent leur autonomie les unes après les autres. Voilà. Alors, il faut que nous ayons le raccord à chacune. C'est en train de se faire et les concertations sont en train de se faire. Mhm. Il faut qu'il y ait la totalité pour que C'est ça. ça puisse être correct. Est-ce qu'on peut leur proposer, leur faire une proposition à chacune d'elles, si ce n'est pas déjà fait, de se connecter directement à la source? Oui. Alors que chacune se connecte à sa source. Ah bah alors là, immédiatement, il y a l'accord qui se fait. Très bien, C'est bon. très bien. Alors maintenant, si c'est bon pour chacune, et si c'est bon pour Jean-Pierre et sa partie subliminale, nous allons couper les liens. Oui. Allons-y. C'est fait. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une sorte de silence qui s'est installé, de Mhm. vide. C'est c'est désarçonnant. C'est comme si la partie physique incarnée était perdue, c'est-à-dire de trop d'informations, trop de messages, trop de pulsations. Il y a, il y a plus rien. Tu sais, comme quand Mhm. le silence est assourdissant. Mhm. Est-ce qu'elle est connectée à sa partie, à son essence? Pas suffisamment. Voilà. Alors dis-moi à combien, quel pourcentage elle est connectée à son essence là? 16%. Eh ben voilà. Alors propose-lui, si c'est pas trop violent pour lui, de se connecter à 100%. C'est en train de se faire, de monter doucement. Il y a de nouveau comme une sorte de bruit de fond, mais agréable, et des couleurs.
l'espace se reconstruit autour. C'est bon. Comment se sent-il à présent? Stabilisé. Bien. Alors maintenant, il va se créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui, c'est fait. Ça apporte de la puissance et une assise énergétique puissante. Bien. Maintenant, il va regarder son arbre généalogique et décider de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut le couper partiellement, entièrement, le réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Coupé, puisque le choix de cet arbre généalogique était... c'était une création, en fait. Une création de lui-même pour optimiser, toujours dans ce même objectif d'optimiser toutes les informations et les possibilités sur ce plan physique. C'était pour ouvrir des portes. Mais là, ça n'est plus utile. Il choisit de couper. Très bien. Alors maintenant qu'il a coupé, que fait-il pour son ADN? Que décide-t-il? Est-ce qu'il veut le refaire à neuf entièrement? Est-ce qu'il veut le refaire partiellement, le réaménager, réinformer, transmuter ou autre? D'abord, est-ce que tout l'ADN est son ADN? Ou est-ce qu'il Oui, y a de l'ADN étranger? non, c'est le sien. Très bien. Alors que décide-t-il? Il le remplace. Il le remplace. Bien, alors nous allons éliminer l'ancien avec les traces mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est bon. Et pour le refaire à neuf, il prend le gabarit de l'arbre de création et il va choisir la meilleure version. Oui, c'est fait. Bien. Alors maintenant, donc, bien sûr, nous sommes ici et maintenant. Hein, on n'a pas refait sa ligne de temps. Donc, je vais adapter, bien sûr, mon protocole. Donc, il va rompre tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive sur tous les plans. Oui, Il rompt avec toutes les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, les lois des archétypes, les égrégores et les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, Il rompt, efface avec racine et système reproducteur toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements dans les mêmes conditions que celles précitées. oui, Très bien. Maintenant, il va effacer toutes les peurs, tous les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. Il y a des sauvegardes de lui-même, Des sauvegardes qui ont été créées par qui? par lui. Est-ce qu'il en a besoin? Non plus maintenant. On les élimine? Oui, Alors, dans les mêmes conditions que précédées sur tous les plans. 1, 2, 3. c'est fait. Et on intègre tout ça dans tous les états de conscience. Oui, c'est fait. Il va déclarer: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui, Il rajoute:
J'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à l'organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Maintenant, il va travailler la dimension psychologique. Si tout ne le concerne pas, tout va y être cité. Il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et qui soit. Il y a eu des coupures. Tu peux répéter, s'il te plaît? Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet, impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur et de succès. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit d'autre, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que je co-crée. Oui. À présent, le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est. Je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Parfait. Il déclare aussi: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance
dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui, Je suis le maître de mon jeu. oui, À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il veut conserver si c'est bon et juste pour lui. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées sur tous les plans. 1, 2, 3. c'est fait. Bien. Tu vas le scanner, tu vas regarder s'il y a des traçages ou marquages matriciels ou archiabéliques. Non, il n'y en a pas. OK. Alors, il va entrer maintenant dans tous ces corps comme un téléchargement. Donc jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Mhm. Oui. Très bien, maintenant il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le vois. Il y a la structure, mais il y a des activations à faire. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a la forme humanoïde, mais c'est comme si tout n'était pas connecté à la structure originelle, ce qui correspond à la fleur de vie, du moins visuellement pour nous. Tout n'est pas connecté. Ok, alors, c'est le moment. Est-ce que c'est le moment là? Oui, Alors, connexion et activation. c'est bon. C'est bon. Très bien. Alors, donc, il va demander à son élémental de procéder à tous les rééquilibrages, harmonisation, réajustement, nettoyage, guérison de tous ses corps, toute sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions et organes. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chaque molécule une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui, c'est fait. Parfait. À présent, connectez la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, Oui, la molécule mère à la molécule primordiale, oui, l'atome mère à l'atome primordial, oui, l'électron mère à l'électron primordial, oui, le proton mère au proton primordial, oui, le neutron mère au neutron primordial, oui, le neutrino mère au neutrino primordial, oui, le tachyon mère au tachyon primordial, oui, la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, oui, la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, oui, la particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Connecter et informer la cellule mère au soleil central. c'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui, c'est fait. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui, Installer un programme anti-ondes et fréquences nocives. oui, Installer un programme de protection contre les influences de la conscience collective qui rend son corps émotionnel et mental imperméable et crée autour d'eux un corps diamantin. oui, Installer un programme aussi de protection contre les mouvements lunaires, y oui, compris des parades au contournement c'est fait. et une alerte au moindre signe et approche d'une direction inadéquate. C'est fait. Installer également un programme de neutralisation ou transmutation ou évacuation de toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de son corps. Oui, Et enfin, un programme contre les influences des ordinateurs
et de l'intelligence artificielle. Oui, Programmer tous ces programmes pour être stables et indestructibles. c'est bon. Les programmer également pour être adaptables à chaque situation et à chaque mouvement de ligne de temps. C'est fait. Très bien. À présent, créer et activer son code de vie. Oui, Installer et activer dans les deux sens son arbre de création. oui, Installer et activer également fleur de vie, graine de vie et double lemniscate. c'est fait. Bien, maintenant nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Mhm. Alors nous allons d'abord effacer toutes les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est fait. À toi de jouer. Il s'installe dans une sorte de bulle transparente, mais intraversable. À l'intérieur, il déplace son atlas. Il y a ces ondes puissantes qui se déploient instantanément, qui courent tout le long de sa colonne vertébrale, qui passent vertèbre après vertèbre, et qui vient individuellement auprès de chacune d'elles pour les réinitialiser, les réinformer et les reconnecter les unes aux autres, et chacune d'elles avec chaque organe et système auquel elle est reliée. Et ça redescend tout le long de la colonne. Il y a un allègement qui se fait aussi. Comme si, tu sais, les vertèbres avaient été trop tassées ou trop rapprochées les unes des autres. Là, ça crée un étirement. Et ça rajoute de la force et de la puissance. Ça descend tout le long du dos, ça arrive jusqu'au coccyx. Et là, ça vient chasser, désintégrer, chasser des sortes de couches lourdes et sombres qui sont en fait c'est des mémoires compressées qui sont là, et qui sont littéralement dégagées, sorties de son espace énergétique et désintégrées. C'est fait. Bien. Ok. Alors maintenant, je vais présenter à son élémental l'ensemble des systèmes principaux dans lesquels il va travailler dans le détail et dans le global pour chacun d'eux, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui, Pour ça, il va procéder pour chacun par annule et remplace. oui, Je vais d'abord éliminer toutes les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales de chacun des systèmes. 1, 2, 3. c'est fait. Bien. Il peut se servir pour refaire chacun des systèmes A9 de l'arbre de la création, donc pour refaire suivant le schème initial divin. Donc système cérébrospinal, Oui, système nerveux, oui, sanguin, oui, lymphatique, oui, énergétique des méridiens, oui, système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, oui, système musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, système endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, oui, système digestif et métabolique, oui, système urinaire, émonctoire et évacuation, oui, système reproducteur et sexuel, oui, système des cellules de la peau et des tissus spécialisés, oui,
Très bien, maintenant le système des 5 sens et des sens extrasensoriels. On va d'abord éliminer toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Alors pour les sens extrasensoriels, donc protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Oui. C'est sécurisé et activé. Parfait. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif. Oui. Système kinesthésique, Oui. système dentaire avec le tableau général. C'est bon. Système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycles vitaux organiques et systémiques. Oui. Bien. Maintenant le tableau général de tous les systèmes. C'est fait. À présent, l'ostéopathie générale. Il se sert d'une sorte de... C'est comme une sorte de fil à plomb ou d'étalon sur lequel c'est comme un système de mesure et en même temps une base qui sert à venir accorder chacun de ces organes, systèmes. Tout vient se placer. Il y a des mouvements à peine perceptibles qui se mettent en place dans son corps et qui viennent réorganiser complètement l'équilibre général. C'est bon. Très bien. Alors on va enrouler sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'un double sinusoïde d'énergie issu de sa propre source. C'est fait. Alors attends. Non, on en a l'ostéopathie là. Oui. Mais c'était La micro. correct quand même. C'était Ouais. correct quand même de faire ça. Ah oui. D'accord. Mhm. Microkiné. Oui, ça lui permet de déployer correctement tous ses corps subtils, d'établir les correspondances avec les parties physiques. C'est bon. Massage métamorphique. Oui, c'est fait. Ça lui met en place une réserve d'énergie toujours présente. C'est bon. Très bien. Alors l'ensemble des systèmes principaux, des chakras bien sûr, avec les glandes associées. Chacune des glandes est décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui, c'est bon. OK. Dans chacun des chakras, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui, Très bien. Chakra secondaire idem. oui, Souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux. Comment en vois-tu? 12. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, on va travailler sur le masculin sacré et le féminin sacré. Il va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. À présent, il va faire travailler sur les polarités, les rééquilibrer avec la plan neutre. C'est équilibré. Bien. Alors, pendant que son élémental continue le travail, nous, on va travailler sur sa liste. Oui,
Alors donc, dans cette ancienne ligne de temps, donc, cette, qu'est-ce que j'ai écrit moi? Hop là. Ah oui, donc cette veine sclérosée qui est près du cœur, donc, regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de cette veine près du cœur? C'est directement lié à cette sorte d'inflammation là que j'ai vue tout à l'heure. Mmh. C'est comme s'il y avait cette surchauffe. C'est directement lié à ce qui La est venu surchauffe, hein. tout à l'heure en premier, D'accord, oui. OK. Bon, alors on va s'intéresser à la situation de maintenant. C'est pas une nouvelle ligne de temps, hein, puisque c'est toujours la même. Donc regarde comment est-ce que tu le vois maintenant? Il f Alors il y a beaucoup d'éléments qui sont là, mais coupés de leur source d'alimentation. C'est-à-dire tout ce qui est mémoire, il y a beaucoup de mémoires qui sont là. Mmh. Elles ne sont plus reliées à rien, mais c'est là. Ça fait comme Bon, des plaques photographiques. OK. Alors on nous laisse supprimons partout où elle se trouve. D'accord? Mmh. Avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les parties où elle se trouve. 1, 2, 3. C'est parti. En dessous, maintenant, apparaissent les traumatismes. Très bien. Alors, on est d'accord qu'on traite l'élémental, Oui, on traite la conscience cellulaire, oui, la cellule mère, oui, la conscience organique oui, et la conscience systémique. oui. OK. Il y a une multitude de micro-traumatismes, en fait, qui remontent en surface maintenant. Alors, nous les éliminons tous dans les mêmes conditions que précités sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Alors, qu'est-ce qui apparaît maintenant derrière encore? Il y a quelque chose qui... Ça fait comme des couches, tu sais, qui Mmh, s'éliminent les unes après les autres. voilà, c'est Et ça. là, il y a quelque chose qui coule. Je n'arrive pas à déterminer ce que c'est. Prends de l'information. Choisis les fréquences qui vont t'amener à l'information. C'est de l'énergie qui coule, qui Quelle circule. Ah, c'est l'énergie qui circule, qui était restée bloquée et comprimée par ces deux premières couches qui viennent de sauter. D'accord, Et là, ça, c'était trop longtemps ça libère? comprimé, ça libère, oui. D'accord, OK. Alors on peut y mettre de la force de vie pour, ravigorer tout ça? Oui, Est-ce qu'on doit les réinformer? oui, parce elle ne doit pas couler de cette façon-là, de façon continue. D'accord. Alors il faut réinformer suivant. C'est ça, il était nécessaire qu'une partie s'échappe, mais maintenant il faut équilibrer, organiser les trajets de cette énergie. OK, alors qu'il le fasse. Allez, que toutes les parties de lui sont maintenant réinformées, soient réinformées. Ah oui, c'est en train de se placer correctement. Mmh. C'est littéralement des circuits qui se mettent en place, qui s'activent. Alors que tout cela se fasse, C'est comme des autoroutes énergétiques en fait qui s'activent, qui se mettent en place. au plus près de la physicalité. Oui, ça me fait comme des à l'intérieur de ma propre cage thoracique, ça vibre, c'est bizarre, mais c'est positif. Mmh. C'est bon. On va connecter chacune des parties maintenant au chakra cardiaque et elles vont recevoir de l'amour du centre cardiaque. Ça fait comme un liant
L'amour, tu sais, c'est comme un Hmm. lion Mhm. apaisant, stabilisant. C'est bon. Il y a des couleurs qui se déploient. Il y a du vert et du bleu. Des couleurs très douces, calmes, tranquilles, profondes. Est-ce que tous les systèmes sont synchronisés? Oui, D'accord. Jusqu'aux glandes endocrines? oui, Ok. Parfait. Donc ça circule bien maintenant? C'est fluide? oui. Bien. Alors au niveau de la tension élevée, je suppose que c'est la même cause. C'est lié, oui. Donc là, de ce côté-là, maintenant, tout est correct? Ça se stabilise. C'est comme s'il y avait stabilisation, en fait. Comment? Tu peux répéter? Il y a une coupure. C'est la métabolisation, en fait, que je perçois là. C'est-à-dire que même au niveau de la tension, euh, il n'y a pas un avant et un après. Il y a des vagues, il y a des Mhm. baisses et des remontées. D'accord. Mais l'ensemble général, si on perçoit ceci comme une courbe et qu'on s'éloigne, qu'on prend de la perspective, ça baisse. D'accord. Ça se calme, ça se régularise, ça se stabilise. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'il serait à faire pour parfaire ce travail? La base, tout part de cette base du chakra du cœur. Mhm. Et ça vient arroser, l'énergie d'amour vient arroser en quelque sorte toutes les autres fonctions du corps et tout vient se régulariser et se stabiliser en cascade. Et au niveau des couleurs, il n'y a plus ces flashs de couleurs violentes que je percevais tout à l'heure Mhm. avec ce rouge là, mais un rouge déséquilibré, prédominant. Là, c'est mis en premier plan ce vert et ce bleu très doux. Et maintenant, petit à petit, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui viennent s'harmoniser au niveau de sa cage thoracique et dans tout son espace énergétique. Ça se déploie comme un soleil, en fait. Tout part de ce centre-là et ça se déploie. C'est des couleurs douces. C'est léger. Tout l'ensemble, c'est allégé. Il n'y a plus cette tension que j'ai perçue tout à l'heure, cette densité, cette lourdeur. Là, c'est beaucoup plus léger. Et c'est en mouvement, c'est-à-dire que c'est en mouvement vers toujours plus d'allègement. C'est bon. Très bien. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes dans son corps mental et que tu cherches toutes les programmations qui sont limitantes, aliénantes, restrictives, séparatrices, etc. Tout ce qui ne contribue pas à son épanouissement, à son bien-être et à ses belles connexions. Il y a des programmations par rapport aux limites de ce que peut supporter le corps physique. Mhm. C'est des programmations qui sont directement liées à la 3D, au système 3D. D'accord. Est-ce que tu as des émotions? Ça, c'est vraiment limitant, parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ok. Et est-ce que tu vois des sentiments et des émotions liées à ça? Il y a quelque chose de désabusé, comme une fatalité,
se laisser aller à la fatalité. Ok. En termes de programmation, est-ce que tu vois d'autres choses? Non. Ah oui, c'était que ça. Mhm. Très bien. Alors tu vas en chercher la racine. Cherche la racine mère, qu'elle soit dans cette vie ou ailleurs. Tu cherches la toute première racine. Attends, il y a autre chose. Mais c'était caché derrière la fatalité qui se déploie en fait comme une sorte de paravent. Et en arrière-plan, il y a l'abandon. Mais c'est lié en fait. C'est je suis abandonné, donc c'est la fatalité, c'est comme ça, et pour ne pas souffrir, je déploie le paravent. Et c'est une défense d'un point de vue psychologique. Ça sert à tenir debout. Ça sert de défense. C'est une façade, mais c'est cette façade-là qui maintient toute la structure euh, psychologique, émotionnelle et mentale. Ok. Alors maintenant, cherche la racine commune et la racine mère surtout. Tu remontes aussi au qu'il le faut. Ça remonte avant cette incarnation-là. Mhm. C'est à nous. C'est comme s'il s'était amputé de lui-même, abandonné lui-même. C'est comme s'il avait consenti à s'abandonner lui-même, à se sectionner lui-même, à s'amputer lui-même pour pouvoir vivre des expériences dans la physicalité. Et ça a créé un traumatisme, Mhm. une sorte de traumatisme initial, de perte de connexion avec lui-même, avec sa source. Ok. Donc là, tu es à la racine mère. Il n'y en a pas avant. Il n'y a pas d'autre traumatisme en amont. Non, c'est la racine mère, Ok. Alors on élimine. qui se décline en plusieurs situations, sur plusieurs vies. Donc ça nous met où la toute première fois? De cette sous-boucle de 12. Hmm. Ça m'amène à la racine de ces 12-là. D'accord. Et avant ces 12, il y a eu d'autres boucles ou sous-boucles? Oui, mais pas avec les mêmes racines. D'accord. Est-ce qu'il y a des traumatismes là qui sont aussi présents? Dans toutes les boucles et sous-boucles, il y a des traumatismes, oui. Alors, il faut faire pareil pour toutes les boucles. Oui. Ok? Mhm. Alors, pour chacune, on trouve la racine mère. Et maintenant, nous éliminons tout. Tu me dis quand c'est bon. Euh, Là, c'est bon. C'est bon? Oui, parce qu'en fait, ici était accroché, mais comme tu t'accroches, c'est comme quand tu t'accroches à une souffrance, parce que si tu la lâches, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière et tu as peur de tomber avec cette souffrance Hmm. et d'y rester lié pour l'éternité. Ok, Mais là, il a lâché, c'est bon. très bien. Donc, c'est déjà éliminé là? J'ai pas eu le temps Mhm. de compter jusqu'à 3. C'est bon, ça c'est fait. Ah, d'accord, ok. Sur tous les plans? Oui, ça s'est fait en cascade. Dès qu'il a lâché la première, il y a comme une sorte de sécurisation qui s'est mise en place, Mhm. de constatation que c'est bon, ça se passe bien, on peut lâcher à notre tour. D'accord, donc les 12 ont lâché, Oui, plus lui. oui, D'accord, dans toutes les parties, toutes oui, les vies, toutes fréquences. oui. Ok.
Très bien. Parfait. Alors maintenant, il va se réinformer. Il va réinformer son mental. Donc, son corps mental, il va déclarer qu'il est souverain, qu'il est libre et autonome, qu'il a une puissance intérieure illimitée, qu'il est unifié en son essence, qu'il est légitime dans ce qu'il est et qu'il se reconnaît lui-même dans sa légitimité Oui, et dans sa propre paternité envers lui-même. oui, c'est fait. Très bien. Il va déclarer qu'il est amour Oui, et je veux qu'il le ressente, je veux qu'il transmette toutes ces déclarations, toutes ces affirmations, ces décisions, donc à sa conscience cellulaire, à toutes les parties de lui. Je veux qu'il en ait ce sentiment. oui, d'en avoir le sentiment et la sensation, ça le reconnecte directement à lui-même, à la racine de lui-même, au soi supérieur. Très bien. Ok. Il faut que ce soit une sensation profonde, comme une certitude, une conviction, une puissance tranquille. Oui, c'est plein à l'intérieur de lui. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est les mots qui viennent. Il y a plus ce vide intérieur. Maintenant, c'est plein et c'est rassurant. Bien. Alors, autre point. Donc, il n'a pas connu son père, donc il aimerait en connaître ses racines, savoir de quelle région éventuellement il est originaire. Alors, j'aimerais que tu te connectes sur ce père qu'il n'a pas connu. Et Déjà, que, c'est lui-même qui a mis cette situation en place. oui, les expériences intéressantes, c'est ça? Mhm. Ok. Mais mis à part cela, alors, sa partie physique Pour ne, demande. pour ne pas être rattaché à... Pour rester un électron libre. Hmm, Pour ne pas être rattaché à une histoire à laquelle il aurait dû rester loyal quelque part. hmm. Donc il a coupé volontairement dans cette incarnation le maximum de ce qu'il pouvait couper pour rester autant que faire se peut un électron libre, pour être ouvert à tout. C'était son intention. D'accord. Alors, pour mieux comprendre cela, j'aimerais connaître comment est-ce que ce père a été choisi alors. Il a été choisi en préincarnation. Mhm, Euh, il y a une mosaïque. Il me montre une mosaïque. Mais c'est lié à la mosaïque de... C'est comme un puzzle qu'il s'est donné le défi lui-même de reconstruire. C'est une mosaïque de culture, de langue, de géographie. Euh, il y avait ce puzzle-là qu'il a défait lui-même en préincarnation, en se donnant le défi à lui-même de voir ce qu'il en ferait pendant cette incarnation physique-là. d'accord. Ok. Donc, il a choisi ce père pour accomplir donc cet objectif, c'est ça? Oui, oui, Ok. Il a choisi donc un père abandonnant, c'est ça en gros. c'est ça, oui, c'est ça, oui. Mm. Et il y a quelque chose par rapport au prénom. Mhm. C'est-à-dire que, euh, comment expliquer ça? Quand il y a une lignée familiale, tu es rattaché par, que tu le veuilles ou non, par une loyauté au nom aussi de la famille. Et il Mhm. y a quelque chose aussi avec le nom de famille qui n'est pas réellement un nom de famille en tant que tel,
euh, c'est un prénom et c'est volontairement choisi en tant que tel. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? D'accord. C'est encore une façon de couper aussi avec tout rattachement et toute obligation de loyauté à une lignée. Ok. Très bien. Alors pour la curiosité, si tu te connectes maintenant à ce fameux père, Il y a le nord de la France qui vient, la Mayenne. d'accord. Ok. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, si je dis vraiment ce qui vient, un lien avec le sud-ouest. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations? Non, je ne sais pas si c'est des déplacements ou je ne sais pas. Parce que c'est vraiment du coup à l'opposé géographiquement. Mhm. Mais il y a ces deux points-là, il y a le sud-ouest et la Mayenne. D'accord. Ok. Alors, autre point, donc, il a oublié sa langue maternelle, ce qui est le vietnamien, qu'il a pratiqué jusqu'à l'âge de 8 ans. Qu'est-ce Oui, que tu peux dire là-dessus? c'est lui qui a choisi d'oublier. Ah, dans quel but? Il était nécessaire qu'il ait cette structure-là dans la petite enfance, puisque le langage lui-même est structurant. Donc, il était nécessaire que pour la construction de sa personnalité, il, euh, il ait cette accroche-là, avec cette langue-là reliée à la mère. Il ne fallait pas qu'il soit perdu en quelque sorte dès le début de son incarnation terrestre. Il fallait d'abord qu'il y ait cette construction de sa personnalité euh, avec une langue. Tout est lié. Oui, mais pourquoi le vietnamien? Le français, c'est aussi une langue. Oui, mais c'était son choix. D'accord. Mais il y a des raisons particulières qui font qu'il a choisi le vietnamien, une mère vietnamienne. Attends, déjà, ce qui vient, c'est que c'est vraiment lui qui a coupé net l'utilisation de cette langue-là, Mhm. mais comme un coup de ciseau, hein, clac. Et D'accord. pourquoi? C'est lié à d'autres boucles d'incarnation qui ont eu lieu en Asie déjà. D'accord. C'est-à-dire que c'est compliqué parce que les incarnations terrestres, c'est pas du tout linéaire. Et alors, chez lui, c'est encore moins linéaire que chez les autres. C'est vraiment comme des feux d'artifice, comme des Comme c'est bouquets. multidimensionnel. Oui, ça part dans tous les sens. Mais il y a eu d'autres bouquets d'incarnation, on va dire, qui ont eu lieu dans les pays asiatiques. Et c'était une façon, comme une sorte de reconnaissance et une facilité pour lui de venir s'ancrer dans l'espace terrestre. D'accord. Mais quelle a été la raison pour laquelle il a mis ce coup de ciseau pour oublier complètement cette langue à partir de 8 ans? Pour être un électron libre de la même façon qu'il a choisi en préincarnation de ne pas avoir le père présent. D'accord. Donc il coupe avec la langue maternelle, il coupe avec un père, du coup, ça le rend Il coupe, libre, c'est ça? il coupe avec ses racines. Avec des racines. D'accord. Pour se sentir libre. Oui, Et là, bien sûr, on parle de la partie subliminale. oui. La C'est elle partie qui physique n'a pas été tenue au courant de tout n'a ce que pas je suis en train de conscience. dire. Non. D'accord. Et quelles conséquences ça a eu pour la partie physique alors, du coup? Parce que la partie subliminale, OK, elle fait des expériences, hein, le soi supérieur également, mais la partie physique, elle, de son côté, quelles ont été les conséquences et quels ont été ses bénéfices? La partie physique a été en adaptation tout le temps. Euh,
C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si ce que pensait ou ressentait la partie physique, son soi supérieur n'en a rien à faire quelque part. Mhm. Et la partie subliminale, euh, c'est elle qui fait l'adaptation et fait en sorte que la partie physique ne soit pas trop perdue et elle donne des repères à la partie physique. Alors, j'aimerais comprendre le sens supérieur qui en a rien à faire de la partie physique. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas d'amour pour sa partie physique? Non, c'est pas ça. Voilà. Alors, explique. Explique. C'est que d'une autre perspective, ce que nous on considère comme étant de la souffrance sur le plan physique, sur d'autres plans, c'est pas du tout perçu comme étant de la souffrance, ou c'est pas du tout perçu comme, c'est-à-dire tout ce qui est sentiment humain, c'est vraiment, ça reste au niveau humain, au niveau de l'émotionnel humain. Le sentiment d'être perdu ou de ressentir de la souffrance ou du ressentiment ou des choses comme ça. Sur d'autres plans, c'est simplement Des des expériences. éléments, des expériences, des éléments à considérer qui viennent s'intégrer comme dans un tableau. C'est comme une couleur dans un tableau qui est beaucoup plus grand. D'accord. Ok. Très bien. Bon. Eh bien, écoute, voilà. On va appeler sa maman. Donc, est-ce que maintenant il est prêt, puisqu'il a le souci de retrouver sa langue maternelle? Est-ce que tu vois que pour lui, on va dire que c'est adéquat? Alors c'est une curiosité, une considération humaine, mais les autres parties de lui, en fait, n'y accordent aucune importance. Hmm. En fait, les parties supérieures n'accordent aucune dramatisation à toute expérience humaine. Non, Même dans ce que nous appelons la souffrance, pour elles, c'est une expérience, tout simplement. non. Parce que même le fait de vouloir retrouver la connaissance de cette langue, c'est quelque part une recherche de la partie physique. Un attachement, c'est ça? C'est ça. C'est la recherche d'une histoire, c'est la recherche d'une identité. Hmm. Mais c'est purement terrestre, on va dire, terrestre 3D. De Et les, l'identité et d'un affect peut-être aussi. oui, ben les autres parties de lui-même n'ont pas du tout Perception, la même vision. perception, ni le même avis en fait que la partie physique par rapport à ça. Hmm. D'accord. Ok. Très bien. Alors, on va appeler sa maman, qui n'est plus de ce monde. Regarde si elle est contactable. Oui, Comment? elle est à la fois forte et fragile, hein. Elle est en train de naviguer entre deux plans. Euh, Elle est toujours rattachée à l'espace terrestre, en observation un, un peu douloureuse en fait de ce qui se passe sur le plan terrestre. Elle est retenue sur le plan terrestre par des regrets, des non-dits, des souhaits, des choses qu'elle n'a pas pu mettre en place. Et ça la retient sur le plan terrestre. Mhm. D'accord. Tu peux communiquer avec elle? Oui. Très bien. Demande-lui si elle veut profiter de cette occasion pour communiquer avec celui qui a été son fils. Euh, oui, parce que
de là où elle est en fait. C'est comme si elle le voyait mais qu'elle ne pouvait pas communiquer avec lui. Et ça crée Voilà, une souffrance en fait. très bien. Alors, dis-lui que c'est l'occasion de s'exprimer, puisqu'il est là et qu'il écoute. Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait exprimer maintenant qu'elle en a l'occasion? Elle l'entoure de tout son amour. Euh, Il y a quelque chose de très frêle et de fragile, mais en même temps fort et puissant, qui est une émanation d'elle-même, de son essence, et qui vient le rejoindre, qui vient s'enrouler et se blottir contre lui et autour de lui. Et si elle veut exprimer des mots, qu'est-ce qu'elle dirait? Mais il n'y a pas de mots en fait, parce que ça ramène toujours au langage, Mmh. qui est le langage parlé. C'est une adaptation au plan terrestre. C'est une Mmh. mise en forme, c'est une mise en forme d'énergie. Mais de là où elle n'est plus sur le plan terrestre. Donc, elle n'est pas en capacité de faire cette mise en forme d'énergie par des mots. Ben, il n'empêche que certains qui sont sur ces plans s'expriment par des mots, transmettent des messages télépathiques. Ils ne sont Pourquoi pas pas sur le elle? même, ils ne sont pas sur le même plan que là où elle est, elle, maintenant. Elle est où alors là? Sur quel plan? Tu n'as pas parlé d'espace terrestre? Si elle est dans l'espace terrestre, mais euh, suffisamment haut pour ne plus être dans le langage parlé. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que avec ce qu'elle vient d'exprimer, est-ce que elle, ça l'a allégé? Oui, parce qu'elle est venue en quelque sorte euh, vérifier. Alors, l'analogie qui peut être faite, tu sais, c'est, tu sais, quand une maman va voir son nourrisson, son bébé, elle va vérifier dans la pièce pour voir s'il se porte bien, s'il respire, s'il est bien. Bien Mmh. là, c'est ce qu'elle est venue faire en quelque sorte. D'accord. Et là, elle voit que tout va bien. Et c'est comme son énergie, là, c'est comme une sorte d'écharpe très, très douce, comme une écharpe de soie, tu sais, très douce, très légère. Elle est venue vérifier, elle est venue comme l'embrasser, mais c'est pas un baiser physique, Mmh. lui transmettre de l'amour et elle est repartie. Très bien. Elle est repartie où là? Ben, ça l'a libérée en fait, c'est bizarre ça, puisqu'elle n'est pas retournée là où elle était. Et oui, parce qu'elle portait ce poids. Oui, elle est remontée plus haut, elle est en montée ascendante. Elle est en train de monter. D'accord. Elle a besoin d'un coup de main ou pas? Oui, parce que c'est pas une montée droite, c'est une montée qui est couchée comme à 45 degrés. D'accord. Donc demande-lui si elle accepte un coup de main là. Oui, Très bien. Alors fais-la se connecter à son essence oui, ça y est. et comme une étoile filante, elle remonte son canal et elle s'immerge dans sa source. Là, ça y est. Ça y est. Ok. C'est une sorte de blanc éclatant, tellement c'est lumineux en fait. Je la vois plus. Bien. Très bien. Bon, c'est la fin de sa liste, donc nous allons continuer le protocole. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Alors coupez
et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'intérieur, à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans du sang, des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer donc ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine, ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations délibérées ou volontaires. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver et éliminer également toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour du corps. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, de son plan morantiel, il récupère toutes ses énergies. C'est fait. Très bien. Maintenant, activation du diamant du cœur, avec à l'intérieur fleur de vie, crête de vie, double léniscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. C'est fait. Très bien. Programmer donc la permanence et l'équilibrage de ce processus. Oui. Processus de rajeunissement. Donc, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche cette fameuse fontaine de jouvence énergétique. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Activé. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Programmer la permanence et l'équilibrage de ces processus. C'est fait. Guérison instantanée pour toutes les parties qui le nécessitent. Donc il place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Il fait descendre les énergies, les codes et les informations pour les parties concernées. C'est fait. Très bien. Euh, il crée et active donc l'arbre de création dans les deux sens. Oui. Il installe également fleur de vie, graine de vie et double léniscate activé. Oui. Parfait. Maintenant, il va composer son baume de vie régénérant. Il prend des cellules souches et de l'eau primordiale, Oui. fleur de vie, graine de vie et double léniscate qui active le tout. C'est fait. Et il enduit tout son corps, des cheveux jusqu'aux orteils, sur le corps et à l'intérieur. C'est fait. Parfait. Il le programme pour être permanent et équilibré. Oui. Bien. Maintenant, je veux que tu vois son ADN. Je veux que tu me dises combien tu vois d'ADN éthérique de connecté. 10. Combien il y en avait avant la séance? 7. Ok. Quelle différence ça va faire pour lui? Ça maintient en place cet allègement de cette nouvelle situation énergétique et il y a cette communication directe avec le soi supérieur. Très bien. Combien est-ce que tu vois de temps pour l'intégration totale de la séance? Entre 6 et 10 mois. 6 et 10. Bien. Est-ce que tu vois des effets qui vont être rapides? Il y a un mieux-être intérieur qui va se mettre en place.
des sensations différentes de lui-même dans son propre corps, dans la relation de son corps physique avec ce que l'on considère comme étant le monde extérieur, des sensations différentes, des façons de se placer différemment, physiquement parlant. C'est subtil, mais il va le ressentir. Très bien. Est-ce que tu vois des inconforts à venir vis-à-vis de l'intégration de la métabolisation? Non, des moments de flottement, mais pas d'inconfort. D'accord. De flottement, genre quoi? Perte de repères, des choses comme ça? Oui, Sensations inhabituelles? oui, comme des sensations de flottement, de se demander si ce monde-là est bien réel. Et parce qu'il y a des intuitions aussi fulgurantes qui arrivent. Et il y a comme s'il allait devoir se trouver un nouveau placement, en fait, dans le monde. Et devoir gérer d'une nouvelle façon les intuitions qui lui arrivent et la façon de fonctionner de tous les jours dans la physicalité. Ok. Très bien. Il va entourer son ADN d'un double sinusoïde d'énergie issue de sa source. Oui. Bien, maintenant, je veux que tu regardes son domicile. Comment le vois-tu? C'est comme si c'était trop petit pour lui. Par rapport à ses énergies, je veux dire. Mhm. Mais je pense que c'était lié à à son état énergétique de tension. Il y a un différentiel, en tout cas, entre ses énergies à lui et l'énergie du lieu où il est. Il y a une adaptation à faire entre les deux. D'accord. Un simple nettoyage suffit ou il y a autre chose à faire? Non, le nettoyage, c'est correct. Très bien. Est-ce que tu vois que c'est situé sur des désordres géobiologiques ou énergétiques? Non. D'accord. Alors qu'il fasse ce nettoyage, une grosse tornade qui nettoie tout sur tous les plans. C'est fait, ça vient adapter les énergies du lieu à ses énergies à lui. C'est bon. Très bien. Il installe partout fleur de vie, plaque Tesla, graine de vie et double lemniscate activé. Oui, c'est bon. Bien. Sur le compteur général, il y appose un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. C'est fait. On y place également une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Sur le plafond, il met un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui, c'est fait. Et par ailleurs, produire un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. Oui. Bien. Il remplit tout son espace de sa propre énergie. Oui. Il le place dans une bulle christique. Et lui Oui. également lui-même. C'est fait. Et tous les occupants s'ils le désirent, bien sûr. Mhm. Très bien. Alors maintenant, nous allons donc faire toutes les protections des différents états de conscience, C'est fait. relier le début et la fin de la séance. C'est fait. Créer une bulle pour l'instant présent et une bulle pour la fin de la métabolisation complète et réussie. C'est bon. Les deux bulles vont se juxtaposer, fusionner, s'expanser Oui. et rayonner et irradier. Oui, c'est fait. À l'intérieur, en dimension élémentale. Oui.
toutes ces bulles de création Oui, et toutes ces bulles d'intention. c'est fait. On y place une fleur de vie, une graine de vie et un double hémiscate activé. Oui, Et tout autour, bien sûr, le corps diamantin. c'est fait. Parfait. Maintenant, tu vas demander à son sens supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il y a quelque chose de vivifiant, comme un vent frais, nouveau, vivifiant, qui s'est mis en place, en fait, entre la partie physique et le soi supérieur. Et c'est comme si c'était un nouveau départ. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une fin de cycle qui part en Déliquescence, c'est ça? en étouffement ou quelque chose comme ça. Mhm. Là, c'est parti sur quelque chose de nouveau, de C'est le frais, de début. nouveau, de stimulant, une nouvelle forme de communication, un début de quelque chose. Le début d'un commencement. Oui, Ok. c'est comme s'il y avait deux lignes qui s'étaient croisées. La session, c'est le croisement de lignes, et hop, ça repart sur autre chose. D'accord. Bien. Donc, en quelque sorte, c'est une nouvelle ligne de temps quand même. Oui. Très bien. Alors, est-ce que son élémental, est-ce que son soi supérieur a des conseils à lui donner, des choses à lui dire? Tout commence maintenant, il lui dit. Mais quelque part, alors c'est un peu désarçonnant parce qu'il y a tout en même temps, le passé, le futur, le présent, mais c'est le soi supérieur qui a créé ce croisement de lignes et de changement de ligne de temps là maintenant. C'est-à-dire c'est lui-même qui est venu du futur pour créer le champ, comme des voies ferroviaires, tu sais, Mhm. qui se Des croisent, aiguillages. des Oui. aiguillages, voilà. Mhm. Et c'est lui-même dans le futur qui a créé cet aiguillage-là et qui l'a activé, qui est venu en aide de lui-même Mhm. pour faciliter le passage de l'aiguillage. Ok. Comment tu vois son âme alors? Elle s'est rassemblée. C'est comme si elle avait mis de l'ordre dans sa structure et allégée. C'est-à-dire qu'elle est quasiment transparente et Ok. légère. Il y a beaucoup de légèreté. Une C'est- sorte de remise à zéro, en fait, de reset qui s'est fait au niveau de l'âme. Ça s'est fait pendant toute la durée de la session. Cette réorganisation, puis comme si elle s'était épurée, quelque chose comme ça, nettoyée, allégée, devenir transparente jusqu'au reset, réinitialisation, et pour repartir à neuf en quelque sorte sur ce quelque chose de nouveau là qui est là. C'est bon. Très bien. Et sa partie subliminale? Elle a retrouvé toute son énergie et sa puissance. Elle s'est rassemblée. Elle est pleine d'énergie là. Elle est au-dessus de la partie physique, comme une sorte de guide. Et elle communique avec la partie physique par l'intuition. Très bien. Ok.
Alors, ça va être la fin de la séance. Avant la douche finale, nous allons donc les saluer sur cette nouvelle ligne de temps finalement, dans ce nouveau partenariat avec les parties de lui-même, et bien sûr dans cette nouvelle version de Jean-Pierre. Donc nous allons de notre côté redescendre nos fréquences, Oui, nous réancrer et harmoniser. c'est bon. Besoin de quelque chose? Non. Très bien. Alors chacun va trouver son portail, sa cascade. Oui, D'ailleurs, toute sa famille est invitée à faire la même chose, hein, pourquoi pas, hein, tous les membres s'ils le veulent. Voilà, chacun trouve sa cascade. mhm, Et sous cette eau de très haute fréquence qui est composée de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui. C'est bon. Parfait. Dans la cellule mère de chacun, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui, On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Parfait. Et maintenant, selon la propre échelle de mesure de Jean-Pierre, dis-moi quelle était sa fréquence avant la séance et quelle est-elle maintenant? Elle était à 12 000. Maintenant, elle est à 37 000. D'accord. Est-ce que ça va bouger? Oui, il y a des variations qui se font. C'est des variations d'essai. Euh, Comme s'il faisait des gammes en musique, tu sais, pour tester qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il convient le mieux d'adopter sur cette nouvelle ligne de temps. Là, tu parles de la partie physique ou subliminale? Subliminal, mais les informations sont transmises en direct à la partie physique. Donc il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de séparation entre les deux. Il n'y a pas de choix déterminé encore à l'instant présent de qu'est-ce qui sera stabilisé par la suite. Bien sûr, il navigue à vue. Mhm. Bon, très bien. Alors, chacun va retourner à sa place après avoir fermé le portail derrière soi. Oui, Tu es prête pour le retour? oui, C'est parti. oui. 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel, comment te sens-tu? Bien, Bien? Bien oui, ancré? Bien revenu? oui, oui. Ok, bah Jean-Pierre, tu peux remettre le son alors. Ça y est, c'est remis. Bah écoutez, merci. Disons, c'est une sacrée séance et tellement riche en plein d'informations. Alors, je constate que j'étais pas loin de disjoncter et que Manuel a remis les choses en ordre. Je découvre des choses que j'ignorais complètement, c'est-à-dire toute cette connexion pour vivre des expériences dans tous les sens, La c'est fou, quoi. multidimensionnalité. Multidimensionnalité, bon, sur d'autres plans, j'ai été à l'aise parce que effectivement, le fait de ne pas avoir de père m'a jamais posé de problème, hein. J'ai très bien vécu cette partie-là, et même j'étais très content de ne pas en avoir, hein. Et ça rejoint ce que Emmanuel a révélé, hein, si vous voulez, dans ses investigations. Et non, non, merci pour cette belle séance, hein. Mais bon, il va falloir que je réécoute parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup C'est d'informations. important. Ouais. Et bon, je suis content aussi pour ma maman parce qu'apparemment, elle s'était plus ou moins bloquée pour X motifs.
je sais que bon, elle a été peinée que je l'ai quittée jeune, quoi, si vous voulez. Ça pour elle, ça a été un gros sacrifice. Ah, Voilà, bah, chacun son chemin. Enfin, en tout cas, maintenant, ouais, elle est libérée. Hein. ouais, 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 ouais. Tu as ressenti des choses pendant ta séance? Oui, parce que disons, alors un phénomène un peu bizarre, c'est-à-dire quand Emmanuel était plus ou moins en connexion, l'image d'elle est un peu, on a un sentiment de son image qui est moins net que ton image. Quand je te regarde toi, c'est très net, et Emmanuel, on sent on dirait presque des ondes vibratoires. C'est très curieux, hein, très 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 curieux. Très bien. Bon, bah, en tout cas, donc, tu donneras des nouvelles, hein, si tu veux bien, Oui, oui, bien quand tu sûr, pourras. hein, Et puis voilà, bon, tu m'autorises donc à publier la oui, vidéo? oui, oui, puis Hein? Non effectivement, flouté. j'incite les gens qui vont la regarder, bon, bah, d'y aller, hein. Ça ne peut leur apporter qu'un plus, hein. Et bon, c'est pas du négatif, quoi. Il n'y a pas de négatif. C'est que du plus. Allez-y. Très bien. Je te remercie en tout cas, Jean-Pierre. Merci à toi et puis, bah, un grand bonjour à tout le monde, hein. Oui, bien sûr. Voilà et puis Non, encore merci à vous deux, hein. à bientôt pour les Intéressant. nouvelles alors, hein. Oui, on te tiendra au courant. On vous tiendra au Merci à courant. Emmanuel aussi. Très bonne Allez, soirée. allez, Au bisous à tous revoir. les Au deux. revoir Au revoir. Jean-Pierre, merci à toi. Au Au revoir. revoir. Au revoir.